Salut tout le monde, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le magazine Lego Marvel Avengers numéro 8 +. Donc contrairement aux deux vidéos précédentes magazines sur les Ninjago et Ninjago Legacy, cette vidéo sera pas vraiment une vidéo rattrapage puisque j'ai déjà sauté on va dire deux magazines Lego Marvel, donc les deux avant celui-là je crois, avec Captain America et Iron Man. Tout simplement parce qu'il s'est déjà apparu dans le magazine et puis j'avais déjà ces figurines en plusieurs fois, donc je n'ai pas pris les deux magazines et je ne les prendrai pas. Donc voilà, Marvel, je vais pas prendre tous les magazines, je prendrai que ceux où il y a des figurines que je n'ai pas. Mais du coup voilà, celui-ci était très intéressant puisque on y retrouve une figurine de War Machine et je n'ai pas du tout de figurine de War Machine, donc vraiment pas une seule, donc voilà, c'était super intéressant. Donc en parlant de la figurine, on va tout de suite la découvrir. Donc au niveau de l'emballage, on retrouve, eh bien, toujours assez bizarre, l'ancien emballage, donc celui où il y a un max de colle ici. Donc bon, je comprends pas pourquoi ils font qu'alterner entre les deux emballages, le nouveau et l'ancien. Mais bon voilà, on va le déballer et découvrir la figurine. Notre figurine, eh bien la voici, elle est vraiment magnifique, très détaillée. Vraiment j'aime beaucoup avec les touches d'argenté, tout ça, ça rend vraiment très très bien. Et du coup, donc c'est une figurine qui normalement n'est pas apparue dans le MCU, puisque c'est certes de la gamme Marvel, mais de la gamme Marvel jeux vidéo. Donc voilà, normalement c'est pas apparu dans le MCU, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'armure que porte War Machine au début de Avengers Endgame, quand ils vont voyager dans le temps, tout ça. Mais en tout cas, voilà, elle est très cool. Seule petite déception, c'est que du coup, c'est le casque avec le moule, donc qui ne s'ouvre pas. Un moule que j'aime pas trop d'ailleurs. Ensuite, au niveau de la tête, on retrouve tout comme Iron Man une tête où on voit le système holographique de l'armure, donc rouge, et une autre tête où il est plutôt heureux, hein, notre James Rhodes. Et ensuite, du coup, au niveau des accessoires, il aura une mitraillette, on va dire, et un lance-patate dans le dos. Donc voilà, ça rend plutôt bien, et il a un petit stud shooter en plus, on va dire. Enfin, ça, c'est plus un tenant, mais bon, bref. En tout cas, voilà, une très très jolie figurine qui en plus apparaît normalement dans un set qui coûte plus de 100 euros, l'héliporteur donc de la gamme jeux vidéo. Donc voilà, c'est très intéressant là de pouvoir l'obtenir pour 6 euros. On va maintenant rapidement découvrir le magazine. Donc on retrouve Thor en gros plan avec donc Iron Man, Captain Marvel et Captain America. Captain Marvel qui d'ailleurs devait apparaître dans le magazine. Elle a apparu mais pas en France je crois, donc c'est dommage. Parce que même si j'ai déjà la figurine, j'ai pas le casque que je trouve très très cool, donc ouais, c'est assez dommage. On retrouve donc un petit sommaire comme d'habitude et une pub pour les cartes Lego Star Wars. Ensuite, des petites choses autour de la figurine et le mode d'emploi pour la construire. Des petits jeux, donc voilà, assez habituels. Une pub pour l'un des deux sets Thor Love and Thunder. Donc le mieux, hein, l'autre est pas terrible. À part sur le fait qu'on peut obtenir les personnages principaux, donc Thor, Mighty Thor et Gore pour seulement 20 euros. Le set en lui-même sinon n'est pas ouf. Mais celui-ci il est vraiment très cool. Et bon, il coûte 50 balles et je trouve que c'est un petit peu cher pour le bateau parce qu'il n'a pas l'air géant non plus. On retrouve la BD, donc ça on passe assez rapidement, hein, vous découvrirez par vous-même si vous en avez envie. Ensuite donc on retrouve un petit poster avec Hulk, un avec Captain America contre des agents de l'AIM et Red Skull, et on retrouve la suite de l'autre poster. Une petite pub pour les autres magazines, ensuite des pages donc sur les méchants, la suite de la BD, hop, comme ça, d'autres jeux encore une fois. Et donc là, on a une pub pour les autres magazines Lego Ninjago cette fois-ci. Et on retrouve une petite pub donc pour le prochain magazine donc qui apparemment sort le 18 juillet. Donc lui non plus, je ne l'ai pas vu en magasin. Je verrai si dans ces prochains jours j'arrive à le trouver. Mais voilà, donc c'est plus Lego Marvel Avengers, c'est Lego Spider-Man. Est-ce que c'est que pour celui-là? Est-ce que c'est une nouvelle série? Je sais pas. Puisqu'il y a quand même écrit numéro 9. Donc peut-être c'est juste parce que la figurine c'est Spider-Man. On verra bien, en tout cas une figurine que je suis content d'avoir dans le magazine. Parce que je ne l'ai pas obtenue encore celle-là. Et c'est c'est le costume classique de Spider-Man, mais c'est une variante un peu. Donc voilà, c'est plutôt cool avec les bras tempographiés. Dommage qu'ils aient pas mis les jambes par contre dual molded. On retrouve le bouffon vert, ce serait plutôt cool aussi de l'avoir dans le magazine lui.
Et donc il vient avec une toile d'araignée de 17 cm, bon ça c'est assez classique. Donc voilà, plutôt sympa pour donc le 18 juillet, donc c'est déjà passé, mais je ne l'ai pas vu pour le moment. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur le magazine Lego Marvel numéro 8+. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre du coup les autres vidéos. Et n'hésitez pas également à aller me suivre sur mon compte Instagram Polygon Studio officiel. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!